Nous voyons que l'administration Trump parle beaucoup. En revanche, ces paroles ne se transforment pas en actes concrets. Bonjour Murtaza. Beaucoup de changements ont été mis en œuvre aux États-Unis au début de 2017. En parlant de l'année 2018, y a-t-il beaucoup de risques qui se profilent à l'horizon pour les États-Unis ? Je pense que l'année prochaine, l'économie américaine devra faire face à de nombreux risques. Pour ce qui est de la situation courante, le marché fait preuve de complaisance car l'économie américaine affiche une bonne dynamique. Il est à noter qu'il y a à peu près 6 mois, les gens étaient généralement trop pessimistes quant aux perspectives. En revanche, 2017 a démarré sur une note positive. Je tiens toutefois à préciser que l'activité est en train de décélérer dans certains secteurs. Cela concerne notamment le marché immobilier qui a connu une croissance rapide au cours de la première moitié de l'année. Maintenant, son élan est en train de ralentir. Je pense que l'essentiel, c'est le potentiel. Dans le cas des États-Unis, nous constatons que le potentiel de baisse n'est pas épuisé. L'économie du pays pourrait donc continuer à ralentir dans les 12 à 18 prochains mois. De toute évidence, un éventuel ralentissement économique constitue le plus grand risque pour les USA dans cet intervalle. L'administration Trump ne cesse de parler du commerce et des relations bilatérales. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun progrès à cet égard. Cela pourrait-il exercer une incidence favorable sur les États-Unis? Est-ce réaliste? Dans ce cas concret, il s'agit des facteurs non conjoncturels. Nous ne verrons aucun impact à court terme, c'est-à-dire dans les 3, 12, voire 18 prochains mois. Les accords commerciaux n'affectent pas le cycle économique. Si nous parlons de la croissance structurelle, il s'agit d'une période allant de 5 à 10 ans. Il est peu probable que les déclarations de l'administration Trump se transforment en actes concrets. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ce sont des paroles en l'air. Je ne pense pas qu'elles puissent aboutir à des changements importants. Pour ce qui est des relations commerciales avec la Chine, il est difficile d'imaginer que Trump puisse radicalement changer les modalités de partenariat avec la Chine. Bien que les Chinois ne semblent pas être en position de force dans ces négociations, tout le monde a quelque chose à perdre. Les Américains achètent des produits bon marché en Chine et la Chine exporte beaucoup de choses vers les États-Unis. Je ne vois donc aucun intérêt à augmenter les taxes et les droits de douane car en réalité, les deux parties en subiront le contre-coup. D'ailleurs, cela exercera une incidence négative sur les électeurs de Trump, car cette catégorie de population dépense beaucoup pour des produits manufacturés. L'administration Trump parle beaucoup pour attirer l'attention du public, sans pour autant transformer ses paroles en actes. Il s'agit peut-être d'une tactique, mais je suis d'avis qu'elle a peu de chances d'affecter le cycle économique. Les risques sont orientés à la baisse. Vous avez mentionné l'administration Trump. Donald Trump n'hésite pas à multiplier les déclarations fracassantes. Il a souligné à plusieurs reprises que le dollar américain était fortement surévalué. Quels sont les facteurs qui pourraient avoir le plus d'impact négatif sur le dollar l'année prochaine? Tout d'abord, je voudrais préciser que le dollar américain n'a eu de cesse de se renforcer en raison de 2 facteurs. Premièrement, c'est le fait que l'économie américaine a pris une longueur d'avance sur le reste du monde. En outre, les taux d'intérêt se situaient à un niveau élevé. Cela a déclenché une accélération des flux de capitaux vers les États-Unis. Deuxièmement, cela s'explique par une augmentation des flux de capitaux en provenance des pays européens, vu que les perspectives de croissance de la région étaient très faibles. Cela a permis aux États-Unis d'attirer des capitaux supplémentaires. Tout porte à croire que l'impact favorable du premier facteur va se dissiper. Nous constatons un certain ralentissement de l'activité économique sur les marchés émergents. Cela va de même pour l'Europe et les États-Unis. Nous observons une synchronisation des cycles économiques. Dans cette optique, les États-Unis auront du mal à garder une longueur d'avance sur les autres. La politique monétaire devrait se normaliser à travers le monde. Les taux d'intérêt ne pourront plus stimuler l'appétit pour le dollar. Ainsi, l'impact du premier élément devrait s'estomper d'ici 12 mois. Le deuxième élément, notamment les flux de capitaux en provenance d'Europe, devrait également exercer moins d'impact sur le dollar. La reprise de l'économie européenne va créer des conditions favorables pour une normalisation de la politique de la Banque centrale européenne. Non seulement ce facteur devrait affaiblir le dollar, mais aussi il devrait renforcer l'euro. Ma toute dernière question, quelle est la prochaine cible pour le dollar? Je pense que dans les 12 à 18 prochains mois, l'euro-dollar reviendra vers la barre d'1,20. La paire pourrait également s'établir à 1,25. Murtaza, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir rejoints dans notre studio à Genève. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur dukascopy.tv.